Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau retour de course. Je l'ai divisé en différentes catégories et je vous donne aussi quelques idées repas. J'ai trouvé des fruits de mer en promotion. Nous, ça nous fait une soirée, du coup, enfin un plat. Donc, j'ai trouvé des pinces de crabe, des langoustines et des crevettes, ainsi que du poisson. J'ai pas du saumon. J'ai trouvé en date courte ces steaks que je ne connais pas. J'ai trouvé 2 steaks, donc du coup, à -50. Le poisson, ces colins meunières, là, sont vraiment super bons. Donc, en général, j'ai accompagné ça de pommes de terre, du coup des côtes échines. Alors j'en fais en fait avec des carottes, des oignons, je fais revenir ça dans un bouillon, du poulet label rouge, poulet fermier. Là je trouve pratique pour faire en fait du jambon au four. Vous mélangez juste de la crème fraîche avec de la sauce tomate, asservie avec du riz, de l'emmental, de la crème fraîche. Au niveau de la pâte brisée, oui je sais, je l'ai fait moi-même, mais là non, parce qu'en fait j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Ça sera une tarte salée, au congélateur il doit me rester pas mal de légumes, donc voilà, ça sera une tarte aux légumes, du fromage, des yaourts. Une serveur de base pour faire un gâteau au yaourt. J'ai trouvé des œufs. J'ai pas le courage d'acheter une salade non plus, donc je prends cette marque, voilà. J'ai pris donc ma première endive. Nous c'est vraiment pour faire de la salade, on n'aime pas trop les endives cuites, donc ça servira plus à manger comme ça. J'ai repris des clémentines corse, ce sont les seules que je mange parce qu'elles n'ont pas de pépins en plus. J'ai pris des dernières tomates, parce que nous en Bretagne on a encore nos petites tomates du coin. Donc voilà, c'est vraiment pour faire des salades le midi. Il y avait une promotion sur le café qu'on prend, donc il y en avait 3 pour le prix de 2. Je prends 3 comme ça parce que c'est vraiment une boisson que j'aime beaucoup, enfin qu'on boit tous les deux finalement. On a repris aussi le sucre, 3 barres de céréales. On a repris des biscottes. Bon, donc il n'y avait pas trop de rupture sur les farines. Par contre, je suis contente parce que j'ai trouvé pas mal de pain, parce que nous c'est un peu comme je bouge qu'une fois par semaine en ce moment. Comme on en mange beaucoup, je vais congeler, donc j'ai trouvé une baguette. Le pain aux noix qui honnêtement se congèle super bien. Et j'ai pris 2 baguettes tradition. J'ai pris aussi du pain de mie. La dernière fois, durant le dernier confinement, on avait eu pas mal de ruptures. Et là, je suis contente parce que j'en ai trouvé pour le matin des brioches. Alors, pareil, les petits pains grillés, Marc Repère. Il y avait aussi du pain. J'ai trouvé un moulé. Ensuite, j'ai repris juste du lait. Les petits pois extra fins. Voici les différentes idées recettes. Donc, ce que j'ai commencé par faire, j'ai préparé tous les légumes en même temps. C'est-à-dire que je regroupe les tâches similaires pour gagner du temps. Donc là, on va avoir des poireaux, j'avais un petit peu d'oignons. Les carottes, elles sont très fines puisque j'utilise mon appareil. Après, j'ai les carottes qui sont juste coupées plus grossièrement parce que ça va être pour faire une soupe. Ici, c'est des haricots surgelés, donc j'aurai juste à les faire revenir à la poêle avec un peu de beurre et un peu de persil, il m'en reste encore au dernier moment. Les pommes de terre, elles vont être cuites à la vapeur. Voilà, donc ça c'était au niveau des légumes. C'est vrai que tout est prêt. Ensuite ici, j'ai aussi donc préparé à l'avance de quoi faire une béchamel. Et ici tout simplement, donc j'ai préparé aussi à l'avance la purée. Les différentes recettes que je vais préparer donc, sont issues de produits que j'avais dans mes placards, que j'avais donc au congélateur, notamment. Il y a juste une recette que je ne peux pas faire, c'est le jambon au four, puisque je viens de m'apercevoir que je n'avais plus de concentré de tomate. Donc bon, de toute façon, c'était un plat à faire à la dernière minute. Sauf qu'en fait, je n'aime pas allumer mon four pour une seule recette. Donc bon, on va faire comme ça. Ici, j'ai la pâte brisée. Donc la pâte brisée, tout simplement en fait, ça va être pour faire une quiche poireau béchamel. Donc là, j'ai de quoi faire la béchamel. J'ai les poireaux ici, j'ai les œufs, j'ai juste la crème fraîche du coup. Je vais commencer par piquer en fait la pâte brisée, la mettre dans un plat à tarte. Ensuite, je vais faire revenir les poireaux dans une poêle. Je préparerai la béchamel. Après, j'ai juste à mélanger les œufs avec la crème fraîche.
Donc ensuite j'ajoute le tout sur la tarte et je fais chauffer une demi-heure à chaleur tournante sur thermostat 6 180 degrés. Donc ça c'est pour la première recette, on sait que ça se garde de 2 jours environ. Donc ça, ce sera bon. Ensuite ici, au niveau des carottes, c'est pour faire en fait un porc aux carottes, tout simplement. Donc j'ai fait saisir les 2 côtes de porc dans un petit peu d'eau ainsi qu'un bouillon de légumes, comme ça. J'ajoute les oignons par-dessus. Et je fais revenir une demi-heure environ, sachant que c'est un plat qui est très bon le lendemain en général. Et je vais tout simplement servir avec les pommes de terre. Là, je prépare aussi les haricots en avance vu qu'ils venaient du congélateur. Donc au dernier moment, là il y a du coup 2 fois 2 portions. Je les ferai revenir à la poêle avec un petit peu de beurre. Il me restait 2 filets de colin sauce meunière. Donc j'aurai juste à les saisir au dernier moment. Pour l'autre plat, il me restait 2 steaks aussi au congélateur. Donc, tout ça en fait c'était des produits à date courte. Et j'ai plus qu'à les saisir aussi au dernier moment. Et enfin, pour terminer, enfin en fait c'est l'avant-dernière recette, j'ai un petit peu de carottes ici, je vais ajouter des oignons, donc en fait je vais diviser les oignons, je vais faire revenir avec de l'eau et un bouillon, je vais tout simplement faire une soupe dans mon soup maker. C'est vrai que j'avais investi là-dedans, c'est vraiment très pratique, donc j'ai tout prédécoupé, il n'y aura plus qu'à les placer et les mettre à chauffer pendant 18 minutes, il me semble. Et enfin, la dernière recette, j'avais aussi 2 steaks au congélateur. Alors ça, c'est une recette, les soirs, vous n'avez pas beaucoup de temps. C'est le hachis parmentier au micro-ondes. Oui, c'est une recette qu'on a dans la famille. C'est vrai que c'est meilleur au four, mais quand on n'a pas trop de temps, vous préparez votre purée normalement, vous faites cuire vos steaks et ensuite au dernier moment vous ajouterez juste un œuf, vous mélangez, vous réchauffez à nouveau et du coup c'est bon. Vous pouvez aussi bien sûr remettre au four avec un petit peu de chapelure dessus. En fait j'ai changé un tout petit peu pour du coup la tarte au poireau. Donc en fait j'ai fait une sauce mornay finalement. Donc sauce mornay c'est tout simplement une béchamel avec un œuf et du gruyère. Et je trouve que ça va être pas mal, parce que ça j'ai pas fait depuis très longtemps en fait. Je trouve que c'est une très bonne recette. Donc là je vous montre quand j'ai terminé. Et du coup je vais peut-être finalement faire revenir plutôt le hachis parmentier au four, vu que je l'allume de toute façon. Pour la tarte, je trouve que c'est pas mal. Et finalement, pour la soupe, je me suis dit, c'est bête quand même de jeter les poireaux. Donc j'ai ajouté finalement des poireaux aux carottes, aux oignons. J'ai recouvert d'eau et là, je vais la mettre en position 1, il me semble. Comme ça sera bien mixé. Et c'est vrai que c'est super pratique. Comme ça, on aura du potage. En fait, en général, il y a 4 parts à peu près. Après, ce ne sont pas des grosses parts. Il faut mettre jusqu'à un niveau maximum. Donc là, c'est le niveau maximum. Et donc, du coup, j'ai mis un bouillon, tout simplement. Donc voilà, comme ça, au moins, on aura de la soupe. Donc, nous revoilà avec les préparations. Donc ici, j'ai la tarte au poireau, donc avec la sauce mornay. Elle n'est pas très belle, hein, puisque comme on est en travaux, on a dû ranger le plat à tarte, je ne sais pas où. Donc bon, c'est pas très beau, mais bon, c'est pas grave, ce sera bon. Ici, finalement, les hachis parmentiers, comme je vous disais, je l'ai mis plutôt au four. Je trouve que ça sera plus sympa à gratiner quand même. J'ai rajouté un petit peu de béchamel. Ici, donc, on a le fameux bœuf carotte. Et enfin, des petites tomates que ma maman m'a laissées la dernière fois, que j'ai retrouvé au congélateur. Je trouve ça bien pratique. Tant qu'à faire, tant qu'à allumer le four, autant faire plusieurs cuissons. Donc du coup, j'ai pu récupérer tous les poireaux. Donc j'ai mis la totalité finalement. C'est vrai que d'habitude, j'utilise pas tout. C'est vraiment dommage de gaspiller. Ici, donc comme je vous dis, on avait les côtes de porc en date courte, les steaks hachés. La même chose, les filets de poisson du coup vont être cuits aussi
comme je vous dis avec les haricots verts juste au dernier moment. Pareil pour les 2 filets, enfin c'était des steaks je crois. Donc voilà, on a tout utilisé. Je suis contente parce que non seulement je vide mon congélateur, je vide mes placards, je prépare à l'avance les plats. Franchement là, je suis bien contente de moi, ça fait de bonnes idées. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et vous abonner à ma chaîne. A très bientôt. Bye.